Alors, Stillwater Hall, pas d'augmente. Low Elf. J'en ai rien à foutre de ce que vous voulez. Eh ben... Bon, du coup, il n'y aura pas d'augmente cette game. Du coup, c'est une game un peu bizarre. Bon, vu que ça spamping, on va faire un vilain slash defen. Double Vel'Koz. C'est vrai que la comp Void sans augmente, peut-être qu'elle est ok. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que double Vel'Koz, je dois le considérer, je pense. Après, quoique... On considère toujours Irelia. On va retourner aux bases de l'early game. Irelia, c'est très bien. En fait, si on a le choix entre Per Oriana ou alors une Samira, est-ce qu'on choisit Per Oriana? Je choisis peut-être quand même Per Oriana. Surtout avec une tire. Je crois que c'est ma première game sans augmente. Ça va faire étrange. Il y a déjà il y a pas mal de Shogat hold dans le lobby, c'est un petit problème pour moi. Mais bon. Ouais, sur cette galaxie, je pense que Reroll Tristana c'est broken, mais j'ai vraiment pas un start pour. On a Oriana 2, on a 7 paires. Sachant qu'on a aussi, je pense que c'est Vent Tristana. On a les 2 bruisers. Est-ce qu'on fait une Vienne Shojin Vel'Koz? Ah, attends un petit peu. On va attendre un petit peu. On va pas gagner nos rounds de toute façon, qu'on fasse Shojin Vel'Koz ou pas. Donc autant grade les composants. On va faire une loose streak et on va voir ce qui se passe. Bon, ça c'était pour tuer une unité. Les tirs pour tuer une unité, c'est un classique. Vas-y, Oriana, cast. Dommage, on aurait pu tuer 2 unités. Avec ton 2. Là, on a envie de level quand même, mais. Mais ça coûte cher de level, sauf si on vend la Oriana. Est-ce qu'elle fait grand chose la Oriana? Elle a été top dégâts quand même. On va remettre la Oriana. On va jouer comme ça. On espère gagner ce round. Si on le perd, c'est pas si grave que ça. Au pire, on mettra la veille au prochain level et puis voilà. En fait, si j'ai un Vel'Koz au carrousel là, je suis très bien. C'est ça le truc. D'ailleurs, ça a complètement fait bugger le truc des stages. Je viens de voir, là, on est au 2-2 certes, mais y a plus rien en haut là. Et en vrai, un truc que je voulais faire aussi, c'était dans les sons. Et toi, 0. Arrête. Et on met ça. On est parti sur une game vraiment sorcier, vraiment AP. Ce qui est pas forcément le plus évident. Mais c'est intéressant. On va pas faire d'eagle, on va pas vendre le Swain parce qu'il peut très bien rentrer. C'est bizarre de pas avoir la musique quand même.
J'avoue c'est bizarre de pas avoir la musique, j'avais jamais essayé ça. Il a Piltover. Il a Piltover. C'est risqué ce qu'il fait, hein. Il est vraiment pas faible du tout. Là il pourrait très bien gagner face à moi et il aurait l'air très très bête. Ce qui est exactement ce qui devrait se passer normalement. Vas-y son Jace. Et ouais. Attends, son Jace a raté. Et ouais. C'était sûr. Il faut pas tout cela, mais être comme ça en Piltover. On va chercher un blue buff. On va chercher blue buff. On va jouer AP cette game. Soit Lux ou Vel'Koz, on va voir. On va jouer AP. Ça vient naturellement, donc ça me va. Bon, idéalement, on va quand même jouer Lux Azir, qui est une compo, la compo stratégiste que j'affectionne beaucoup. Elle est pas très très jouée. D'accord. Alors du coup la question étant, est-ce qu'ici on a envie de double level ou pas? Je ne pense pas. On a perdu 3 rounds. Il est vraiment bizarre l'affichage, j'avoue. On a perdu 3 rounds. Je pense pas qu'on ait envie de level. Jouer full invoker ça me parle pas. Je pense que multicast est meilleur que sorcier ici, pour tuer des unités et quand même perdre. Genre là on va tuer bien le Kled en multicastant, non? Non, il laisse avancer. On va rien tuer du tout là. Bon, on a tué une unité. On va perdre le dernier round et ce sera ok. Je suis en train de me dire que peut-être que les deux Vel'Koz ils sont pas si forts que ça là. Et que je vais tout vendre pour le dernier round. Pour faire de l'écho. Mais bon, ce sera embêtant quand même. On va prendre la paire de Soraka à la place. La paire de vailles. On va vendre la paire de Soraka, on jouera pas un invoker. Donc comme on a dit, il faut perdre ce dernier round. Lui on perd pas, lui on perd pas, lui on perd. Bah on va initer notre board, hein, et bonne chance. On espère tuer quand même une unité avec ça. Je pense pas qu'on tue une unité avec ça. Dommage. Bon après il a que 4 unités donc théoriquement c'est quand même une good loss. J'ai l'impression qu'on va être très vite bloqué sur du 4 multicaster ici. Bon, 70 HP, 5 loss. On est assez pauvre mais on a aussi beaucoup de trucs qui coûtent très cher. Mais bon, perdre avec, avec des trucs qui coûtent cher c'est jamais un bon signe. Bon, le Shogat il vient beaucoup trop tard. Il a pas stack du stage, c'est vraiment un turbo bait. Je pense que 4 multicasters c'est toujours trop chaud à jouer. Mais que y a un monde où on joue Vel'Koz Sona et on reroll les deux ensemble et on voit ce qui se passe. Ou alors qu'on va juste chercher la luxe comme j'ai dit, c'est un peu plus classique. On va level dans tous les cas. On a besoin d'odds de plus haut niveau. Si on joue autour de 3 costs. Alors par contre j'aimerais bien qu'on perde pas quand même. On perd pas contre le PvE là. Non c'est impossible. Ah on a Vel'Koz 2. Ça c'est une bonne info. Ça c'est une bonne nouvelle surtout. C'est une bonne info. Ok. On a Kai'Sa qui peut rentrer. Qui peut rentrer un petit Void. Qui est quand même agréable. Combien il y a de joueurs d'AD? AD. Enfin il y a un spell crit qui sera AP mais du coup on fait une Venom Rumble. Et bonne chance.
Alors si on gagne, est-ce qu'on fait le déco avec 1, 2, 3, 4, 5, 6? Je pense. Notre prochain niveau c'est multicaster ici, avec Sona. Ça fait bizarre, c'est vrai de pas avoir d'augmentant, ça fait vraiment bizarre. On a Malzahar 2. On joue à partir de ça. Ça donne plus 100 HP à notre Void, donc on va peut-être faire ça quand même. Mais comme ça, si on gagne, peut-être qu'on peut faire de l'écho aussi si on gagne, ouais. Là, si on fait de l'écho, on vend double vaille. Même si c'est une bonne paire. Oh, quoique. Est-ce qu'on vend vraiment double vaille? Je pense à en douter. Il y a trop un Yasuo. Je pense que la Bumble va vraiment avoir beaucoup de value quand même. Au vu du lobby. On va vendre double vaille. Regardez ce Renekton. Il est en train de bien nous faire snowball le Vel'Koz. Enfin bien. Il fait son taf quoi. Du coup c'est dommage effectivement de pas avoir eu un Shogat 2 early. Parce que là on pourra pas trop jouer pour le Sea Void. De toute façon sans la spat c'est un peu vide. Je trouve personnellement. Ce qui est sûr c'est qu'on devrait peut-être un peu plus jouer autour de notre positionnement. Il y a des trucs à revoir. Bon le Malzahar vers le milieu c'est ok. Parce qu'il a un ulti qui va toucher toute la frontline du coup. Ok le Malzahar il est bien ici. La Kai'Sa, est-ce qu'elle casse avant la Sona? 5 autos. 7 autos. Elle casse pas vraiment avant la Sona. Et on a un bump de frontline à mettre. Je pense que le positionnement, c'est un truc comme ça. Lui, il a une Kai'Sa déjà, mais nous aussi. Je pense qu'on est plus fort. En tout cas, cette win serait très importante. Je crois qu'on l'a cette win du coup. Ouais, on l'a. Elle est très importante. On fait les 40 gold. On est à 3 de win streak. C'est peut-être encore plus important de snowball dans ces lobbies du coup sans augmente. Pour avoir une bonne écho. Là on va chercher n'importe quel item. Gunblade c'est très bien. Bon Gunblade c'est le meilleur en fait. Y a pas... C'est soit Gunblade soit GS. Et y a pas d'arc. Il y a 2 baguettes. Dont une à 4 gold. Qu'on peut du coup tout de suite prendre. Sachant qu'en plus c'est un Yasuo qui donnerait Challenger à notre Kai'Sa. Mais on peut pas level ici. On n'a pas assez d'écho pour level. Et en plus il y a quelqu'un à 100 HP qui va être dans notre rotation avec Noxus. Donc lui il est terrifiant. Je pense qu'il nous bat. Je peux pas enlever Bruiser sinon je me manque trop de frontline. Est-ce que j'enlève la Sona? Alors là je viens de toucher les Sea Void. Le problème des Sea Void c'est que ils sont tous one star. Du coup ça me plaît vraiment pas. Cependant on peut les garder pour l'instant. Les garder peut pas faire de mal. On va les garder. Si on trouve un Shogat 2, si on trouve des trucs 2 comme ça, peut-être qu'on les jouera. On va mettre ça là. En fait on essaie vraiment de se placer contre l'autre personne en win streak pour essayer de bump ses assassins et d'entraver son plan quoi. Après là, on a des bons items luxe en vrai, donc jouer pour luxe c'est vraiment pas une mauvaise idée. On continue à snowball. Ça m'étonnerait qu'on joue pour le Sea Void d'ici. Hein. On peut les garder. Pour l'instant, il coûte que 1 gold. 1 gold, c'est rien du tout. Le palier de 40 à 50, c'est vraiment un des moins importants du jeu. On est level 6. Quasiment 50 gold en streak. Si on gagne le prochain round, la game est vraiment bien partie. Donc là, maintenant, c'est ce round-là où il faut tout donner. Il y a un Zephyr. Mais lui, il me fait un petit peu peur et en même temps pas tant que ça. Le Jhin IE me fait vraiment pas peur parce que je pense que ma Bumble va le face tank toute sa vie. Et l'assassin me fait peur quand même.
On va se mettre comme ça, pour assassin. Ok, on tombe sur le joueur de Yordle. On n'est pas très bien positionné pour lui du coup. C'est un peu le seul que j'ai le moins scout. C'est un peu dommage de faire ça une chance, de perdre ça une chance sur 3. Mais en même temps, il est que level 5. Et il est pas si fort que ça, je crois. La Bramble a quand même de la value face à lui vu qu'il joue AD. Ça devrait passer. Ça devrait passer. Ça passe. Ok, on est très bien dans cette partie du coup. On a réussi à win streak tout le stage 3. On va pouvoir rentrer, je pense, du coup, avec cet upgrade, on va pouvoir rentrer le void temporaire. En tout cas, le sea void temporaire. On va juste enlever multicaster et on va level. Et on aura temporairement sea void. Qui devrait nous aider à bien continuer à snowball. Les games sans augmente, il y a quand même beaucoup de fondamentaux qui sont impliqués. Et du coup, c'est peut-être des games qui me favorisent. J'ai pas trop envie de faire une dragon slow, mais en même temps, il faut tuer les items. Enfin, il faut utiliser des cloaks. Du coup, je pense que je fais quand même la diclo. Et on rentre le sea void. Et là, on rentre le sea void. Alors, sachant qu'on peut se remettre comme ça, on va essayer de... L'assassin, il a pas changé de side. Du coup, si on peut réussir à bait un petit peu, ce serait cool. Hop. Ok, on est tombé sur l'assassin. On espère qu'il a pas bougé. Il a pas bougé. Du coup, là, ces assassins, ils vont être un peu dans la mouise. Ils devraient pas dash sur la backline. J'espère que j'ai pas mis mon Malzahar trop près. Mais ces assassins, voilà. Là, ces assassins, ils sont tombés à 50% HP et ils ont pas dash sur la backline. Et sans ça, je pense qu'il me bat jamais. Du coup, on continue de snowball, on continue de win streak. Et on va essayer de faire un... Je pense qu'on va essayer de faire un fast 9, hein. Notre plan de jeu au début c'était de jouer luxe, de jouer pour un 4 cost parce que c'est une game normale. Et maintenant qu'on a vraiment une bonne game, je pense qu'il faut essayer de jouer pour le top 1. Et jouer pour le top 1 de ce spot, c'est sûrement faire une Harry avec ces 2 items, plus un dernier. Faire une grosse frontline devant. Et c'est parti, hein. Alors la question ici étant, est-ce qu'on level? Je pense que de toute façon on jouera jamais cette Orianna. Lui il peut jouer parce qu'il peut donner stratégiste. Si on level, qu'est-ce qu'on rentre? On n'a pas la vaille pour le 4ème bruiser. On peut rentrer soit challenger, soit multicaster. Ça coûte cher. On va attendre au moins un rune. Je pense qu'on peut au moins... Enfin, on va attendre 2 runes. On va grid un peu l'économie ici. On aurait pu le level ici, sur la curve. Ou alors on peut attendre de level au 4-5, encore une fois sur la curve. Parce que quand tu level pas sur la curve, tu perds des golds pour rien. C'est quand même un peu embêtant. Je pense que le Sea Void un peu naturel que j'ai, avec quand même des bons items et pas mal d'upgrades, devrait me porter jusqu'au level 8 en 4-5. Là on le voit, l'IE sans Last Whisper. Lui il est level 8 10 gold. Hein. Donc lui le bat c'est très important. Nous on est en économie et lui il a déjà roll down. Là c'était très bonne win. Alors la paire Aphelios ça va être très sympa, mais je peux pas du tout jouer. Alors là par contre j'avoue que je viens de toucher la vaille qui est une énorme upgrade qui me donne le 4 brawler. Et du coup j'ai envie de level. On va level, je reste à 30 gold je crois. Je reste à 20 gold. Un peu moins bien que ce que je pensais mais ça reste acceptable. On espère juste ne pas tomber sur le Aphelios 2. J'ai l'impression qu'il y a quand même un Aphelios 2 qui va nous battre quoi qu'il arrive. C'est pas lui. Est-ce qu'on met la bête sur le Renekton? On va pas mettre la bête sur le Renekton, ça peut très bien être un Morello plutôt qu'une seule Firehawk, une Warmog. Il y a beaucoup de joueurs de Kai'Sa par contre à noter. Mais nous on a envie de jouer plutôt pour Harry comme on a dit. De toute façon. On a envie de pouvoir aller au level 9 et de jouer pour Harry. C'est notre plan de jeu initial. Est-ce qu'on perd ça? J'ai l'impression qu'on perd malheureusement. Malgré le 4 brawler. Quoique. Un petit casse de Renekton. Un petit casse de Renekton et c'est passé. C'est 4 brawlers diff. Donc c'est level diff. C'est un très bon play. Sans le 4 brawler on perdait à 100% ce fight. Tant mieux. C'est une bonne évaluation. En fait c'est vraiment un gros spy qu'on le voit 4 bruiser sur tous mes persos.
toute ma frontline a pris plus 100-200 HP. Et du coup on voit bien la reward de la décision de level et pourquoi elle a été faite. Prendre la paire Rek'Sai ici c'est ok, sinon on prend la Warmog. On va prendre la paire Rek'Sai. Oups, on l'a raté. C'est my bad. Je me disais que j'allais prendre paire Rek'Sai, que Guardbreaker c'était un bon item, que au pire c'était un item frontline. Ça faisait Rek'Sai 2, dommage. Idéalement du coup on va faire un archange j'imagine. Bon, toi tu joueras pas, toi tu joueras pas. On pourrait jouer autour de Gwen, mais là on a vraiment pas le setup pour. Du coup faut pas se casser la tête. Là on va essayer d'aller au level 9 avec ça. Et de voir ce qui se passe. Et de jouer pour Harry comme on a dit du coup. Alors la question étant... on va mettre la tire quand même ici. La question étant... Est-ce qu'on peut faire des golds ici? On peut vendre 3-3. On n'a pas trop envie de vendre ça parce que ça peut nous rendre plus fort. Ça peut rentrer plus tard. 4-3-3, ça fait 10. Après on a que 56 HP, est-ce qu'on peut vraiment aller au level 9 sur ça? Ça paraît un peu peu pour aller au level 9. Je pense qu'on va devoir roll au 8 ici malheureusement. Ça c'est changement d'expédif hein. Si on roll au 8 du coup on revise plutôt luxe. On va reviser plutôt luxe. Le Sea Void il fatigue. On va mettre ces deux items là sur luxe. On va essayer d'aller chercher une Harry. Alors auquel cas, si on se dit qu'on va abandonner le Sea Void, on peut vendre la Rek'Sai si on perd pour faire de l'écho. Et les gens ont toujours touché là. Il y a Shen 2, Yasuo 2. Ouais, le lobby a beaucoup touché. On va pas pouvoir aller au 9 ici. On n'est pas assez fort. On va prendre que des claques et on aura 2 HP même avant d'arriver au level 9. Comme on le voit, il faut quand même 90 XP pour aller au 9. C'est un enfer. Bon, en plus là, le fight on va prendre à moins 1000. Est-ce qu'on peut tuer ça? Est-ce qu'on peut tuer ça? On clean up un peu en vrai? Oh, ça va. Ça va, 4 unités. J'ai vu pire. Si on en tue une ou deux de plus, c'est vraiment une good loss. Une de plus, ah good loss. Ok, on a 45 HP, level 8, 50 gold. Notre compte n'est pas contest. On voit que déjà même au HP, on devrait avoir au moins un top 5 de sécurisé. Maintenant par contre, il va falloir tout changer. Ça c'est un des problèmes. Du coup, on va déjà... Ça c'est l'expérience de... L'expérience de tenter des trucs quoi. Ouais, tous les items sur chaîne normalement. Premier roll luxe. Très bien. Ça d'avoir des unités pas contest. On a un statique à mettre sur Kai'Sa ou un truc du genre. On a besoin de shred donc on va faire un statique. Et derrière à voir. Très bien ça. On va pas prendre la Sejuani. On peut prendre toi. Toi. Ok c'est bon on a notre comp. Toi tu prends le statique, toi tu prends ça. Il faut qu'on rentre un démacier quelque part. Ici. À long terme ce sera Jarvan. On peut continuer à roll, on a encore pas mal d'upgrades à trouver. Alors qu'est-ce qu'on a comme item à placer ici? Faire rédemption à la Whisper ce qui est pas terrible. Ou faire un autre statique ce qui est pas terrible. On va faire un vilain ZZ Rot Hoge. Faut optimiser l'item au maximum. Faut mieux avoir 2 items moyens que un item bon et un item complètement nul. La Hoge est pas terrible mais elle est ok. Le ZZ Rot est pas terrible mais il est ok. Et là on voit que juste on a une compo qui a un bon tempo. Parce qu'on a quand même touché du coup nos 2 4 costs de star. Il en manque un, il manque le Jarvan qui est très important. Mais c'est ok. Voilà, là on a le Jarvan. Là on est bien. Et là maintenant, est-ce qu'on roll Jarvan 2? Peut-être quand même. On a quand même Taric 2 à avoir aussi comme upgrade. Père Jarvan, encore une fois on n'est pas contest. On va enlever ça. On rentrera plus jamais Void. Père Taric, on va chercher le Jarvan 2 et on va au level 9.
Ah la Harry rentre tout de suite, ça c'est sûr. Hop, c'est bon. Et maintenant c'est un level 9. On a tout ce qu'il faut. Chaîne 2, Jarvan 2. On savait qu'on n'était pas contest, donc on avait des grandes chances de toucher. On a fait un très bon board. Maintenant on va au level 9 et on va caper la comp en ayant Harry 2 et en ayant cherché des légendaires. Idéalement il nous faudrait quand même une petite Rage Blade sur ce... Azir. Pour finir le gear. Bon, normalement on devrait pas se faire scam ici par la Katarina. Ça devrait aller, voilà. On a quand même beaucoup. On a des très... En fait on a des bons items partout. On n'a pas de... On n'a pas le bis, mais on a des bons items partout. En tout cas des items carrément décents. Et on a gardé beaucoup d'HP, on a utilisé toute notre écho, on a touché toutes nos upgrades parce que on a bien attendu que tous les autres 4 costs soient sortis du pool, parce qu'il faut pas oublier que le pool il est partagé entre tous les joueurs. Donc ouais, là tout est bien. Y a rien à redire. Et bon, le prochain niveau, au pire du pire, on mettra juste un vilain Timo, mais on voit niveau synergique que tout est bon quoi. On pourrait grid... On voit qu'il n'y a pas de joueur de Jarvan contre nous, donc on pourrait grid au moins le Demacia sur le Azir. Sachant qu'on est... Ah, on s'est fait Zephyr malheureusement. Mais... vu le fight, en tout cas vu le board en face, je pense que c'est quand même ok. Ça devrait aller. Il y a Kai'Sa, son Yasuo a pas des super items. Mais j'ai essayé de dodge le Zephyr avec le swap à la dernière minute. Comme on le voit, là ça va. Lui, on se rappelle, c'était celui qui était level 8 d'Eagle. Et du coup, on voit qu'il a cap beaucoup moins haut que nous. Il essaye de scam un peu un Yasuo 3. Qu'on va ping tout de suite. Mais ça devrait pas arriver quoi. Vu les golds qu'il a, ça devrait pas arriver. Surtout que je crois qu'il est contest. Du coup, là il y a un autre joueur de Yasuo. Alors, du coup, on avait dit que Red Blade c'était très bien pour nous, malheureusement. Archange c'est bien. Rabadon c'est bien. L'important c'est de prendre 5 gold ici. On va faire Archange Harry, parce qu'on peut garder un meilleur slot pour Azir. Azir il aimerait bien un item à partir d'Arc ici. Et ça nous fait 3 win conditions plutôt qu'une. On est un peu paqué en backline c'est vrai, mais en vrai c'est ok. Parce que comme on le voit encore une fois, les trucs c'est qu'il y a des unités qui sont très chiantes. Bon la Séjournie en vrai elle est un peu chiante ici, donc peut-être qu'il faudrait que je dépack un petit peu. Mais c'est pas le pire. Je pourrais dépack un petit peu, j'avoue. En tout cas, ma frontline. La backline, c'est ok. Bon, lui, il a joué Piltover. Je pense qu'il va nous éclater. Lui, c'est celui qui est en win streak. Voilà, il va gagner le lobby. Le monde entier le sait. Quand tu as Piltover en early, tu as vraiment une game de malade. Mais bon, voilà. Nous, on prendra notre top 2. On a mieux joué que lui. On prendra notre top 2. Alors peut-être pas parce que lui il a trouvé Katarina 3. En tout cas on va prendre notre top 3, voire 2 pour sûr quasiment en vrai. En vrai top 3 je pense que c'est garanti d'ici. Juste niveau HP. Faut juste combattre une de ces personnes. Après c'est chaud en vrai. Il y en a qui sont vraiment... Vraiment pas faibles. On va se remettre avec notre condition paquet. En vrai ça me plaisait un peu quand même. Parce que le Taric qui va heal tout ça. Faut juste qu'on se fasse pas assassiner par l'assassin. Et après ça ira. C'est le joueur de Noxus. C'est le joueur de Noxus. Il nous a Zephyr malheureusement. Et sa kata elle est pas si mal placée. Je pense qu'on va passer un sale quart d'heure. Sa kata c'est toute seule en allée. Merci beaucoup. Si elle pouvait rester là-bas. Nari a casté. Ok, c'est bon. Alors ça, en vrai, c'est un peu de chance. Ça, c'est de la fight RNG. Parfois, la Katarina, elle fait des dingueries. Parfois, elle fait rien. Il y a quand même un peu de RNG là-dedans. Tant mieux pour nous. Ah, on a quand même perdu. Ok, bon, ça, c'est catastrophique. Bon, on a quand même top 4. On va essayer d'aller au level 9 quand même. Parce qu'on n'a plus rien à roll. On va pas roll juste pour Galio 2. Je sais même pas si... Si, idéalement, c'est quand même un Ionia qui rentre. Mais les Ionia, ils sont tous pas très forts. Est-ce qu'on a un meilleur Demacia que Galio à rentrer? Pas vraiment.
C'est un peu compliqué, j'avoue. Au level 9, c'est peut-être même pas un Ionia. Ah si, quand même, c'est bien Ionia pour ce Shen. Pour cet Ari. J'avoue que c'est pas mal un Ionia au 9. Bon alors, Rageblade. Soit on prend Morello. Est-ce qu'on a besoin d'anti-heal? Oui. Mais après le GS est aussi très fort. On va prendre juste le GS. C'est un item à base d'arc, on va le mettre sur toi. On a le Ionia à rentrer au prochain niveau. On ira au prochain round. Lui il a pas de Zephyr. Lui c'est juste du pur front to back et bonne chance. On a mis le Azir au même endroit que la Lux pour essayer de focus fire les frontlines. C'est quand même très efficace le focus fire en général. Ça permet au moins de tuer le plus d'unités possible de focus fire les unités. On gagne ce round, ce qui est très bien. Du coup, ça devrait assurer notre top 2, voilà. Et là, maintenant, on peut plus faire grand-chose. On joue face aux joueurs de... Pardon, de Piltover. Et pour gagner face à lui... Il va falloir du courage. Et il va falloir trouver... Peut-être qu'on vend notre Lux 2 ici. Et qu'on met tous les items sur Harry. Je pense que si je trouve une autre Lux, c'est ce que je fais. Ça me paraît correct. Ça me paraît vraiment correct. Parce que je pense qu'il n'y a que Harry 2 qui peut nous faire gagner ici. Je pense que mettre tous les items sur Harry, c'est plus que correct même. Il faut que ce soit Harry 2 qui fasse le troisième cast. Oh, c'est close. Une Ziri à 100 HP. Est-ce qu'on peut trouver une autre Lux et essayer de faire la stratégie qu'on vient de dire? Ou est-ce qu'on met 4 stratégistes, qui est peut-être mieux que Ionia? Et on va essayer de retrouver une Lux encore une fois. On n'en a pas retrouvé. On va devoir essayer de faire un round avec 4 stratégistes. Sans que ce coup-ci on a eu un Radiant GS qui peut être encore mieux. On va donner des petites résistances à l'Ari aussi. On va essayer de mettre le Jarvan de sorte à ce qu'il casse sur la Zeri. Le Jarvan a quand même pas cassé sur la Zeri. C'est moins close qu'avant. Larry a pas fait son troisième cast. Non, Larry a pas fait son troisième cast, c'est dommage. Bon, après c'est un top 2, je pense qu'on le prend. C'était une game sans augmente, donc on voyait que c'était... En vrai, je pense que c'est beaucoup plus player diff les games sans augmente. Et on a bien snowball, on a réussi à aller au level 9. Lui, juste, il a joué la mécanique fortune, quoi. On voit qu'on s'en est mieux sorti que quand même beaucoup de gens. Les level 8 d'Eagle qui ont top 6, tout ça. Je pense que c'était une bonne game niveau fondamental. Et qu'on pouvait beaucoup apprendre des fondamentaux qui ont été montrés cette game. Le level 4 bruiser qui a été très important et qui faisait vraiment la différence. Et même s'il était off-curve, typiquement le level 4 bruiser c'était savoir quand casser une règle. La règle c'est plutôt qu'on va level on-curve, mais là la win streak plus le fait que ça faisait vraiment la différence dans les fights rend ça rentable. Et puis quand même ne pas grid trop le 9, savoir roll au 8 quand on a besoin. Le scouting de voir qu'on n'est pas contest et que du coup ça a bien marché. Je pense que c'est important. Merci pour le follow. Merci, merci. Il y avait beaucoup de choses bien, je pense, dans cette game en tout cas.